Bonjour à tous les frérots, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version globale. Je me lève ce matin, j'étais pas prêt. Je savais qu'il y avait une mise à jour, mais bon, je me disais bon bah il va y avoir des données par rapport au TB, par rapport à Dragon Ball Fusion, n'est-ce pas? Et là je vois sur YouTube une notification, je vois des commentaires par rapport à la vidéo que j'ai sortie ce matin. D'ailleurs je vous mets ça dans le bouton ion à droite. Invocation sur le portail carotte Bio Broly. Bon voilà, allez voir la vidéo, vous allez comprendre. Hein, qui n'était pas prévu, enfin voilà, surprise, invocation. Et je vois quelqu'un qui me dit, les catégories sont là. Je fais quoi? Comment? Quoi? Oui. Donc évidemment, j'ouvre Twitter et là, ah oui, forcément... Quand il y a des infos, forcément Twitter, il y a tout de suite les infos, les informations sont relayées. Et là je vois les catégories sont disponibles. Et donc j'étais pas prêt. Et donc bah, je lance le jeu, tout ça. Mise à jour. Et voilà. Donc les catégories sont là les gars. Donc évidemment il y a les 4 premières. Donc on va faire le tour des nouveautés. Hein. On va aller voir les différents portails. Parce qu'il y a un nouveau portail qui est arrivé à la manière de la version Jap. On va en reparler. Donc... l'info in-game, donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Les infos de la mise à jour 3.6.1, attention, introduction du nouveau système de catégorie, entre guillemets. Donc en tout cas c'est bien le bon terme, même en français, voilà, il n'y a pas de secret, c'est catégorie. Enfin, de toute façon on le savait déjà, parce qu'on avait déjà vu ça, notamment à la PGW où il y avait, enfin on pouvait voir les catégories sur leur bande de... enfin leur machin pour jouer. Donc voilà, bon on n'apprend pas grand chose, hein, liste des persos, voilà, on va y aller après de toute façon. Les 4 catégories disponibles sont Fusion, Dragon Maléfique, Tenkaichi Budokai et Fille pleine de vie. Ouais, Fille pleine de vie, je crois on va regarder Peachy Girl, hein, c'est le terme qu'on utilise sur la version Jap. C'est un peu plus stylé quand même, hein. Bon Tenkaichi Budokai, ok, TB, et puis après c'est bon, Fusion, Dragon Maléfique. Ça, y a pas de souci. Et ils vous disent que les aptitudes leaders de forcément Gogeta et Omega sont disponibles dès à présent. Version SSR et TUR évidemment. Ajustement de l'interface, correction de certains bugs, ok, bon, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme information? Oula, mais qu'est-ce que c'est que ce portail? Qu'est-ce que c'est? On va y revenir après. Donc, ils vous disent Dragon Ball Fusion. Alors là, je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas de réduction sur la multi. Par contre, il y a bien SSR garantie, certes, mais il n'y a pas de réduction sur la multi. Alors, il faut savoir que... bon, on va en reparler du portail après, mais... en gros, il n'y a que le virus qui est intéressant. On va en reparler après, mais... donc, multi-invocation garantie un SSR. De toute façon, du focus, mais de toute façon, il n'y a pas d'autre SSR. Il n'y a pas de hors-portail dans les invocations crossover. Donc, ça, c'est un bon point quand tu cherches à avoir les cartes qui figurent sur le détecteur. Et puis voilà, ils vous mettent une autre news sur ce portail. Qui est un portail catégorie, dédié à la catégorie... enfin, aux catégories Fusion et Dragon Maléfique. Il faut savoir que sur la version Jap, pour ceux qui ne regardent pas forcément ce qui s'y passe, à chaque fois, il y a un portail avec le nouveau leader de catégorie. Le portail est normalement, à part pour Gohan Ultimate où c'était pas vraiment le cas, il est normalement déjà naturellement orienté sur la catégorie. Vous allez me dire heureusement, mais sur Gohan Ultimate c'était pas le cas. Je crois qu'il y avait une carte ou deux qui rentraient et c'était pas ouf. Alors que sur les suivants, les portails étaient vraiment très orientés sur la catégorie, avec les Néo-God, etc. qui pouvaient rentrer dedans. Donc c'est cool. Mais ils te sortent quand même un deuxième portail au cas où tu manques de personnages, ce qui est possible, parce que si tu débutes ton compte pendant cette période, évidemment, tu n'as pas forcément autant de SSR que quelqu'un qui a commencé il y a 3, 4 mois, 6 mois. Et donc ils te proposent un portail où tu peux invoquer des portails essentiellement faisant partie de la catégorie. Et donc, c'est le cas ici, avec les... on va voir les différentes cartes tout à l'heure. Donc... ça peut être intéressant, mais on va en reparler après. Ça dépend pour qui, encore une fois. Donc, on va en reparler. Après, on va aller voir, par exemple, ce que j'ai moi disponible pour les catégories. Vous allez voir que c'est très limité. Mais on va en reparler après. Alors, avant d'aller voir tout ça, on va vite fait s'intéresser aux nouvelles cartes qui sont arrivées avec cette mise à jour. Alors, déjà, j'ai une question par rapport à ça. Le Goku Super Saiyan 2 GT SR qui aurait dû être présent sur le portail de Gogeta. Et il y a un Omega Agi, pareil SR, qui aurait dû être présent sur le portail de Omega. Bien sûr, je parle de Gogeta SG4 et Omega Endurance. Sachant que l'Omega aurait pu servir à monter l'aspect du Omega Agi. Enfin, du Omega Neo God, ou même du Omega God Tier. Et en fait, ce Omega n'est pas présent. Et en fait, ce SR, il est présent dans le portail que je vous ai montré juste avant.
Mais ce qui est étonnant, c'est que le Oméga n'y est pas. Alors c'est un peu bizarre parce que bah, c'était le moment, pourquoi pas de les mettre évidemment dans le portail dédié à leur catégorie, mais pourquoi ils ne mettent pas le Oméga? C'est étonnant. Comme s'ils voulaient pas qu'on monte l'aspect, parce que moi j'ai monté avec des VK parce que j'avais la flemme d'attendre, mais quelqu'un qui a attendu, là il voit ça, il se dit mais c'est quoi cette carotte? Ils vont pas me mettre le Oméga pour que je monte l'aspect? Sachant que le Oméga extrême, il est extrême agilité évidemment, SR qui se docane en SSR natif, et pas dégueu, hein. Et c'est un bon SSR natif, il a Fierce Battle, c'est un bon support, donc moi j'aurais pas dit non pour l'extrême agilité, franchement c'est une très bonne carte. Je crois qu'il a des liens quasi identiques à Omega Shenron God Tier, et même voir leader de catégorie, c'est quasiment les mêmes cartes en termes de liens, donc il est très bon, donc je suis un peu déçu de pas le voir ici, donc affaire à suivre. Alors ce Goku, on va vite fait passer, c'est la version SR, donc il se dokane avec 21 médailles de l'event Gogeta SSJ4. Il va se dokane en Goku SSJ3 qui peut monter l'aspect des autres, à savoir l'agilité et le puissance. Même si le puissance c'est un support, donc en soi c'est pas forcément utile de monter l'aspect. Et puis l'agilité par contre c'est 70% de boost d'attaque en face de 3 ennemis ou moins. Mais il a pas de dokane, donc on patiente, peut-être qu'il deviendra intéressant. Bon après il va falloir le dropper, hein, parce que c'est pas une carte qu'on farm gratuitement, hein, il faut l'invoquer. Mais comme c'est un SR qui est sur le détecteur, forcément il va tomber assez souvent. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc il faut savoir que c'est un mini leader de catégorie, donc qui plus 2 PV attaque, plus 50% pour la catégorie Dragon Maléfique. Donc voilà. Sachant que le Oméga agit est pareil, c'est un mini leader de catégorie pour la catégorie Dragon Maléfique. C'est ça qui est marrant par contre pour la fusion Métamol, Walou. La carte qui sera leader de catégorie, enfin mini leader de catégorie pour la catégorie fusion, c'est un Gotenks, forme de base. D'ailleurs j'aimerais bien le voir arriver pour monter l'aspect des différents Gotenks formes de base. J'ai les deux, j'ai eu l'agilité récemment et une fois Dokkan ils sont pas dégueux. Mais leur Dokkan n'arrivera que quand Gotenks Endurance va arriver. Bon bientôt mais pas encore. Dégâts colossaux, attaque plus 20% pendant un tour pour tous les alliés. Et en plus c'est un support qui plus 2 attaque plus 25% pour les types tech et endurance. Alors ce qui est étonnant quand même c'est que c'est un mini leader de catégorie Dragon Maléfique. Il fait partie de la catégorie. Mais pour autant il donne pour le type tech et endurance. Alors pourquoi ils ont pas fait un support pour la catégorie? Pourquoi c'est pas qui plus 2 attaque plus 25% pour la catégorie Dragon Maléfique? Pourquoi avoir mis tech et endurance? C'est un peu bizarre quand même. Pareil pour Omega, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pour agilité et intelligence je crois. Pourquoi? C'est débile, enfin je sais pas, parce que dans ta team catégorie Dragon Maléfique, tu n'as pas que des unités tech et endurance. Donc partant de là, c'est un peu gênant quand même je trouve. Donc bref, après en tout cas dans la team endurance, par exemple super endurance, ça peut être un bon support, même si c'est déjà pas mal de supports. Donc voilà, bonne carte, intéressante, mais au niveau des stats, enfin au niveau des liens avant, guerrier doré, ok, Kamehameha, Super Saiyan, combat décisif, GT, forme besoin limite, combat acharné, je crois qu'il a exactement les mêmes liens que le puissance. Donc c'est pas mal, c'est pas dégueu. Parce que dans la super endurance, il y aura Gotenks qui a combat décisif, il y a Végéto bleu. Donc il y a du monde qui a combat décisif, donc ça peut être intéressant potentiellement. Au niveau des stats, 8600 en PV, 7300 en attaque, bah oui, il fallait pas s'attendre non plus à un truc de ouf. Et 3500 en défense, c'est assez faible, mais bon, c'est un SR à la base. Donc faut pas non plus s'attendre à un truc de fou, donc c'est une bonne carte, elle est très jolie. J'aime beaucoup, donc j'aimerais bien avoir un exemplaire, mais bon. Suivant, on va parler de Dragon Ball Fusion, donc Baroto, c'est l'éveil de... Alors ils mettent Godok, mais... Non mais, les gars, Godok. Non, Baroto, tu vois, Baroto, c'est classe, c'est badass. Godok, non. Voilà, donc on va dire Baroto, donc l'éveil de Baroto. Donc, je me souviens plus exactement de ce qu'il faisait une fois en SSR, j'ai pas pris la carte. Bon, attendez, on va aller la voir, je suis bête. On peut aller la voir rapidement. Alors qu'est-ce qu'il faisait à la base déjà ? Alors dégâts colossaux, bon le passif leader on passe, dégâts colossaux, attaque plus 12% chaque sphère de ki, donc c'est un knocker, 12% chaque sphère de ki sans couleur, c'est pas mal hein. Race Saiyan, origine Saiyan, ok d'accord, et une fois éveillé, donc on passe à... Quoi ? Comment ? La carte a été retirée ? Comment ça a été retiré ? Mais non, elle est là. Ok, donc ça on passe. Augmente fortement l'attaque et dégâts colossaux, très intéressant. Attaque plus 15% et défense plus 10% à chaque sphère de ki obtenue. Bah c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, c'est un très bon knocker, il n'y a pas de couleur.
Comparé à Trunks Ikari, 15% pour chaque ki intelligence. Là, c'est tous les ki. 15% c'est pas mal, hein. Sachant voilà, quand il n'y a pas de couleur de ki, 15% et défense plus 10%, c'est très intéressant. Donc pas dégueu, pas dégueu. Le problème des cartes Dragon Ball Fusion, j'allais en reparler après, mais c'est que comme c'est des cartes uniques, vieux Kai. Et donc tu te doutes bien que, hormis quelqu'un qui a énormément de vieux Kai parce qu'il a cramé plein de DS sur les portails monotypes, tu ne peux pas te permettre de monter l'aspect de cette carte avec des vieux Kai. Donc c'est ça qui est dommage. Sinon très intéressant, franchement assez prometteur. Si tu le mets SP10, mais là du coup, après bon, ce qui est dommage c'est qu'il a pas part au combat, hein. Race Saiyan, l'origine des Saiyans, fierté Saiyan, liens familiaux, guerrier fusionné et brisé la limite. Bon. Très bien, au niveau des stats, 9000 PV, ok, 8095 attaques et 4500 défense, c'est des bonnes stats, voilà, c'est des bonnes stats pour un Rebirth. Pas grand chose à dire, c'est des stats correctes. Donc c'est dommage, mais en fait toutes les cartes dans Double Fusion de la même manière c'est cool, mais si ce serait SP10. Mais je peux pas le faire parce que c'est pas la priorité. Donc c'est un peu dommage. Alors voilà, Wirus, c'est la carte la plus intéressante de tout Dragon Ball Fusion. Parce que lui, pas besoin de le mettre SP10 en soi, c'est pas ce qui nous intéresse. Même s'il serait pas. Enfin, ce serait bien de le mettre SP10, hein, c'est pas la question, mais c'est pas forcément worth it. Le leader, on passe, dégâts colossaux diminue fortement la def, mais là c'est là que ça nous intéresse. Change les ki tech et intelligence en sphère de ki endurance. Donc il change 2 couleurs en une, c'est génial. Imagine, non, pas que pour les cartes endurance, hein, même pour Gohan LR, tu le mets à côté de lui. Oula, je te laisse imaginer, hein. Les dégâts, attaque et défense plus 50% en plus. Voilà, au KLM en plus. Donc voilà, si tu le mets SP10, ce sera pas dégueu. Il a des bonnes stats, 8500 en PV, 8400 en attaque et 4464 en défense. Il a limite les mêmes stats que Baruto, mais sauf que lui c'est un SSR natif. En même temps, Baruto est sorti avant. D'ailleurs, quand je vois le nom en haut, Birusis. Ouais, Wirus c'est bien, Wirus c'est bien. Au niveau des dimensions des dieux, gourmet, innocent, évidemment, c'est des liens pas très répandus. Et un télo, bon, qui commence, enfin, il y a des liens qui commencent un peu à se démarquer, mais pas trop pour l'instant. Vitesse époustouflante, ça, ok, c'est cool, qui plus 2, au moins avec Gohan LR. Et guerrier fusionné, qui plus 2, ok, donc c'est pas mal. C'est une carte qui peut être intéressante à avoir, même dans la catégorie fusion, parce que comme ça te fait des ki pour partir facilement en spé. Mais, on va en reparler après, le problème c'est que à part lui, c'est pas la joie. Et enfin, Celzer. Alors là, ils ont le nom Celzer, donc c'est le nom qu'on utilise. Moi, j'aime bien la carte, je la trouve sympathique. Voilà, mais le leader, on passe. Dégâts colossaux diminue fortement la défense. Attaque et défense plus 70%. Ok. Grande chance d'avoir en plus attaque plus 30%. Ça fait 100%, c'est pas mal. Grande chance de régénérer 10% des PV en début de tour. Ça te permet de rajouter de la régène à l'extrême intelligence, qui a déjà énormément de régène. Si c'était pas assez cheaté comme ça, on en rajoute. Bon, après il y a un facteur chance, mais bon, grande chance, c'est 70%, 75%. Donc, ou alors de la régène à la team fusion. Ah oui, donc tant qu'à faire. Donc c'est pas dégueu. Au niveau des liens, cruel, génie. Ok, bon, bah, le problème c'est que dans la catégorie fusion, il n'y a pas beaucoup de méchants, il n'y en a même quasiment aucun. Donc c'est un peu genre, boss, pareil, ça va jamais proc. Vitesse époustouflante et guerrier fusionné, ok, ça c'est très bien. Et cauchemar 10%. Bon, par contre, dans l'extrême intelligence, ces liens sont très intéressants. Parce qu'avec Buan, par exemple, t'auras vitesse époustouflante, t'auras boss, t'auras cauchemar, je crois. Buan n'a pas cauchemar, mais Janemba il l'a, enfin voilà. Donc ce serait pas mal. C'est une bonne carte. Encore une fois, voilà. Qu'est-ce que ça va être la conclusion? C'est une bonne carte, mais SP10. Et encore une fois, tu ne peux pas te permettre de mettre 10 vieux Kai sur cette carte. Donc c'est dommage en fait. Les cartes Dragon Ball Fusion sont très intéressantes en général, mais sachant que là, c'est un SSR. Donc en TUR, il aurait un passif assez monstrueux quand même. Mais le problème, c'est que c'est qu'on pourrait les mettre P10. Et on n'a pas les vieux Kai pour ça. Au niveau des stats, pas mal du tout. Hein. 8700 PV, 9200 en attaque et 3300 en défense par contre. Donc ça compense. Donc carte à très fort potentiel. Mais voilà. Il faudrait le mettre P10 pour que ce soit intéressant. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Donc on a fait le tour des nouvelles cartes. Donc on va aller checker les portails dans un premier temps. Bon, et oui, Black, Zama Black. Alors voilà. Donc voilà le portail. Donc déjà, il faut savoir que c'est SSR garanti, SSR du focus garanti. Parce qu'il y a un hors détecteur. Évidemment, hein, évidemment. Mais d'un côté, c'est bien et c'est pas bien. Pourquoi? Parce que quand tu invoques sur ce genre de portail, tu veux alimenter tes catégories. Donc moi, je trouve que c'est le genre de portail où il devrait pas y avoir de hors portail. Parce que du coup, bon, t'as un SSR du détecteur garanti. Heureusement.
Mais après, si t'as d'autres SSR, tu vas peut-être dropper du random. Bon, par contre, la bonne nouvelle, façon de parler, hein, c'est qu'il y a les Néo-LR, les gars. Il y a les Néo-LR hors détecteur. Je vais vous les retrouver, hein, ils sont cachés. Voilà, à chaque fois, Gohan, il est décalé, mais bon, voilà. Majin Vegeta, cœur rempli de vis, et Broly. Mais il y a aussi Gohan, et il y a aussi Black. Hein, il y a aussi Zama Black. Alors, je sais pas s'il est en dessous ou au-dessus. Ah bah, il est là. Sombre pensée, Goku Black. Voilà. Donc il y a tous les Néo-LR, d'un côté ça peut être une bonne surprise pour certains, enfin pour tout le monde quoi, au cas où ça tombe. Mais bon, faut pas forcément s'y attendre évidemment, parce que les taux de drop sont dégueux, hein, c'est 0,05, 0,04, parce que le portail est à 10%. Donc voilà, donc SSR garanti. Et puis je suis en train de voir qu'il y a de la lumière sur mon visage, parce qu'évidemment il y a le volet qui est là-bas, excusez-moi pour ça, mais bon, c'est pas très grave. Donc d'un côté c'est pas mal, alors... Pour les gens qui débutent, évidemment, c'est worth it, 30 DS, SSR garanti, pour alimenter la catégorie, c'est cool. Sachant que les catégories, on va le voir après, Fusion et Dragon Ball FX, sont très restrictives, comparées aux autres. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc qu'est-ce qu'on a? On a Gotenks, donc puissance, endurance, bon évidemment lui il est plus intéressant, il bloque l'aspect. Lui, il aura son éveil quand il y aura Gotenks Endurance Neo God, et il aura un bon éveil, hein. il aura 100% de boost quand tu le mets en première position, je crois. Sinon, il restera intéressant, sachant que quand il y aura l'event tournoi du pouvoir, on pourra farmer sa spé gratos. Ah non, c'est pas l'event, non, je dis que c'est pas l'event tournoi du pouvoir, pardon, c'est l'event table. L'event table, excusez-moi, je me suis trompé. Donc j'espère qu'ils vont le mettre bientôt, comme ça on pourra farmer leur spé, ce sera cool. Donc lui, il s'éveillera en Gotenks Super Saiyan 1. Donc pareil, intéressant, mais faut le réveil. Lui, très intéressant, que ce soit dans la catégorie Dragon Maléfique, dans l'extrême endurance, je l'ai mis Spédis, je le regrette pas, il fait mal. À côté d'Omega, ils ont plein de liens en commun. Un des meilleurs duos du jeu. Et il est très intéressant. Donc du coup, lui, il m'intéresserait parce que j'ai un doublon, mais à l'époque, je pensais pas l'utiliser. Et je l'ai investi en haut à gauche. Et oui, erreur de débutant. Donc un doublon en bas à droite, je dirais pas non. Même si pour l'instant, les orbes, c'est un peu la PLS. Lui, pareil, j'ai pas de doublon. Il fait partie de la catégorie Dragon Maléfique. Je l'ai mis, il sera bientôt Spédis. Il me manque quelques vieux cailles. Et bon, j'ai mis le minimum de stats gratuites, donc je dirais pas non à un doublon. Pan, on s'en fout, enfin pas besoin de doublon, enfin c'est pas la peine. En plus, je crois qu'il y a déjà eu un. Lui, non, parce que il sera pas très intéressant dans la catégorie Dragon Maléfique, dans le sens où dans la rotation, en fait, enfin, on va en reparler après hein, par rapport à la team Dragon Maléfique, mais il y aura une rotation extrême, entre guillemets, une rotation super, c'est-à-dire il y aura une rotation avec Omega et Lee Shenron. Et il y a une rotation Gogeta, Vegeta Sagikan. Donc de toute façon, lui, il va être un peu pris entre les deux. C'est pas une mauvaise carte, mais pour moi, je l'ai déjà. Et puis, ça m'intéresse pas plus que ça. Ou même discours. Et le fameux Goku SR, et on n'a pas le Omega Agi. Donc, Warseed si vous débutez. Si vous débutez pas et que vous avez déjà les cartes, évidemment, non. C'est pas Warseed du tout. Sachant que c'est bien beau, ils nous rajoutent des portails, mais les soldes, par contre, il n'y en a pas. Donc, de toute façon... on va patienter, histoire qu'il y ait des soldes, peut-être pour invoquer au moins pour faire les multi à 30, mais on verra. Ensuite, Dragon Ball Fusion, donc, voilà, un peu déçu, pas de multi moins cher, hein, que les multi plein pot. SSR garantie du focus, mais de toute façon, il n'y a que le focus. Donc, Virus, Celzer, Baroto, alors pareil, Caroli, parce que Goli, non. Brapan, ok. Pandel, Shaoman, Coolzer, Fuller je préfère. Janembu. Et puis voilà. Donc du coup, ce qui est chiant, c'est que même parce que là, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est lui, c'est Virus. Après le reste, il y a des cartes intéressantes comme ces deux-là, mais Spédis, sinon ça sert à rien. Donc c'est un peu gênant parce que bon tu vas pas forcément avoir Virus, hein, faut pas se leurrer. Donc voilà. Intéressant, mais attention, pour les free-to-play, évidemment, on n'invoque pas, vous voyez les SSR, il n'y a que ceux du focus. Donc évidemment, pour les free-to-play, n'invoquez pas. Pour les cash players, attendez les soldes. Parce que le 15, va y avoir sûrement un nouveau portail, que ce soit Gogeta Janemba ou Gotenks ou Broly, on ne sait pas encore. Il y aura des soldes, même si c'est des petites soldes, il y aura des soldes, donc autant patienter. Parce que là, ça vaut pas le coup. On va ensuite aller checker les catégories. Alors, je vais vous montrer moi par rapport à ce que j'ai moi.
Mais grosso modo, j'ai quasiment... Enfin, j'ai peut-être pas tout, mais quasiment. Donc, de toute façon, on va regarder après la liste via les cartes. Alors, vite fait, on va regarder Peachy Peachy Girl, fille pleine de vie, en français, pourquoi pas. Donc, voilà ce qu'il y a dedans. Alors, il faut savoir que ça ne sert pas à rien, ces deux catégories. Ça sert à dropper plus d'items. Sur l'event Kamessine, si tu ramènes une team Peachy Peachy Girl, eh bien, tu auras plus de chances de dropper des carapaces, etc. Si, dans l'event Monsieur Satan... Alors je sais pas s'il est disponible là, je suis pas sûr qu'il soit disponible, on va aller voir après, mais tu vas récupérer plus de statuts. On va checker de suite, je sais pas s'ils sont disponibles du coup, je sais pas s'ils ont remis les événements. Kamessine, je crois qu'il est là de façon permanente maintenant, il me semble. Par contre le défi de Monsieur Satan, enfin pas le défi mais je sais plus comment ils appellent ça, parce que bon, c'est quasiment pareil. Ouais, il y est pas. Il y est pas. Alors voilà, tu vois, plus il y a de persos filles pleines de vie dans l'équipe, plus vous avez de chances de recevoir des carapaces tortues. Donc vu que l'événement est très facile, ne vous privez pas, mettez ce que vous avez, prenez un ami leader qui fait partie de la catégorie, et vous aurez plus de chances de dropper des carapaces. Donc c'est plutôt sympa comme ajout, hein, c'est toujours ça à prendre. Pareil, catégorie Tenkashi Budokai, voilà ce qu'on a. Donc c'est assez restrictif, mais on s'en fout, c'est juste pour... histoire de faire l'événement vite fait, tu mets ce que tu veux. Et c'est réglé. Donc là où ça va nous intéresser. Alors, catégorie fusion. Sachant que là il y a tout. Hein, j'ai pas caché les SR, SSR, il y a tout. Donc voilà tout ce que j'ai après plus d'1 an et demi de jeu dans cette catégorie. Enfin pas 1 an et demi mais un peu moins. Donc en fait ces deux catégories sont très 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 restrictives parce que il y a d'autres catégories qui vont arriver forcément après hein, par rapport à la version Jap. Et il y a beaucoup plus de cartes. Déjà, dans les deux catégories, donc Dragon Maléfique et Fusion, il n'y a pas de Néo-LR. Alors que dans les autres, il y en a 2, 3, même 4, je crois, pour la 100 mêlée. Donc c'est étonnant. Alors peut-être que du coup, il va y avoir des Néo-LR plus tard par rapport à ces catégories. Peut-être qu'ils vont rajouter des cartes, je sais pas, mais c'est étonnant parce que vraiment, les autres catégories, il y a vraiment beaucoup plus de cartes. Donc si on va sur Gogeta, qu'on descend, on voit qu'il appartient à deux catégories, Fusion, Dragon Maléfique. Et oui, le beau gosse, il appartient aux deux. Alors si on voit la Fusion, on a la liste. Donc vous voyez, il y a quelques SR, il y a Veku. Bon, que je n'ai pas farmé, mais voilà. T'as les deux SR ici, mais je les ai en version SSR. T'as Gogeta, évidemment. T'as les différents Gotenks. Quasiment que ça. Hein. Mais en même temps, Fusion Metamol, c'est assez restrictif. T'as tout Dragon Ball Fusion. Et voilà, donc tout, et les donc Virus, Elzer et tout ça qui viennent d'arriver. Là où il faut faire attention, c'est que le passif de Gogeta, contrairement à d'autres leaders de catégorie qui n'ont pas ça, il a un deuxième passif, c'est PV attaque et def plus 50% pour le type tech. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu n'as pas une team complète, tu peux compléter ta team avec des unités tech. Et donc c'est pas en soi une mauvaise idée, parce que, regardez, on va faire un truc très simple. Si j'ai le choix entre Monsieur Caroli, bon, qui est SP1, qui fait partie de la catégorie, il aura 300% de boost, 150, 150. Ok. Très bien. Mais il sera SP1, il servira à rien. Enfin, je vous le dis, il pourra stun à 20% et c'est tout. Il servira à rien. Il va faire 0 dégâts, parce qu'il est SP1. Si je mets lui, ou je mets, pourquoi pas, c'est quoi le mieux à votre avis? C'est pas une question, hein, je connais la réponse, mais je mets lui, ou je mets par exemple, pourquoi pas, au hasard, hein, je sais pas, un bloqueur de spé, qui soit dit en passant a des bonnes stats. Hein. Alors certes, je vais perdre en PV. Parce qu'il aura que 100% au lieu de 300. Mais je vais gagner un bloqueur de spé, je vais gagner un mec qui est SP10, qui a le critique et tout ça débloqué, et qui a des meilleurs liens. Donc c'est quoi le plus intéressant? C'est évident. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, c'est quoi le plus intéressant? Un Caroli qui aura 300% et qui sera SP1, ou un Zama Black? Bah oui, parce que je peux le mettre, hein, Zama Black, il aura 100%, un Neo-LR qui a des stats de ouf, avec 20 000 d'attaque, SP12 et qui sera SP20 bientôt, et qui va régène, quand il va apparaître. Je pense que je le garderai pas dans la rotation si je le mets, mais je peux le mettre. C'est quoi le mieux? Donc, ce qui est bien avec les leaders de Gogeta et Omega, c'est qu'il y a une deuxième partie, c'est pas toujours le cas. Par exemple, Gon Ultimate sans mêlée, c'est que pour la catégorie. Donc tu peux rien faire de plus que les cartes de la catégorie. Mais dans la catégorie sans mêlée, il y a plein de cartes. Donc normalement, tu arrives à faire une team. C'est ça la différence en fait. Alors que là, c'est très restrictif. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc je vais vous montrer après les teams que moi je vais faire. Enfin, a
priori, hein, par défaut. Même si après je vais varier. Dragon Maléfique, pareil, regardez. Très restrictif. Si on va dessus, donc Vegeta fait partie de la catégorie. Donc regardez, il y a Oob, il y a Vegeta du TB. Bon, qui est pas dégueu en soi, hein, soit dit en passant. T'as tous les Shenron rares. T'as les différents Shenron. Évidemment, logique. T'as Omega, Neogod, leader de catégorie, Pan, Trunks, le Vegeta Dokkan, et le dernier Goku qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, pareil, à la même manière, Omega, 50% de stats équipe plus 3 pour l'endurance. Donc encore une fois les gars, c'est quoi le plus intéressant? C'est de ramener, par exemple, bon, Majoub, bon moi j'ai de quoi faire dans cette catégorie, mais si je n'avais pas ce qu'il faut, c'est quoi? C'est Majoub P1, même Dokkan, hein. Majoub P1, ou alors je ramène, pourquoi pas, à tout hasard, hop, ou je ramène, bah, je sais pas, je sais pas, 50%, est-ce qu'on ramènerait pas un Kula? Qui est un Néogod, hein, voilà, donc Kula ou Majoub qui aura 300%, ou lui qui aura 100%. Je pense que c'est assez clair. Ou alors, même, pour aller plus loin, hein, Végétaux bleus, 100%, pourquoi pas? Je peux, il aura qui plus 3, ce sera jouable, il aura juste moins de stats. Alors évidemment, il faut éviter, il faut essayer de prendre des cartes de la catégorie, mais quitte à choisir entre une carte P1 ou ZF, et une carte qui est maxée, qui a tout ce qu'il faut, il n'y a pas photo. Et c'est ça qui est bien avec ces deux catégories, c'est que tu peux compléter. Mais d'un côté, les autres catégories où tu peux pas compléter, il y a plein de cartes. Donc normalement, tu peux te débrouiller. Donc du coup, si on devrait faire une team, donc, du coup, on va virer cette team pour l'instant. Si on devrait faire une team leader de catégorie Dragon Maléfique. Donc voilà à quoi ça va ressembler, par défaut, on va dire. Donc il y aura lui, 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 il y aura lui. Enfin, elle, pardon. Voilà. Ça, normalement, c'est la meilleure méta Dragon Maléfique. De toute façon, quand tu regardes, hein, je veux dire, tu peux pas... Qu'est-ce que tu veux mettre de mieux? Alors, là où je suis dégoûté, c'est qu'Omega puissant, je peux pas le mettre. Parce qu'il porte le même nom que le leader. Donc je peux pas le mettre, ça paraît évident. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un peu débile de le mettre dedans, parce que de toute façon, tu peux pas le mettre. Donc, de toute façon, c'est un peu stupide, même si je comprends qu'il soit dedans, parce que c'est sa catégorie. Donc, c'est un peu bête, mais... Et du coup, je peux pas le jouer, ça c'est dommage. Donc, qu'est-ce que tu veux mettre de mieux? Parce que là, j'ai tout, je crois, en termes d'SSR, UR, tout ça, j'ai tout ce qu'il faut. Donc là, ça, c'est la meilleure méta. Mais j'aurais pu compléter avec un Kula, pourquoi pas, ou ce genre de choses. Après, la Pan est pas dégueu, parce que bon, c'est un bon support, hein, rappelons-le, mais c'est un bon support. 20% sur l'attaque SP et 30% attaque et défense, je crois, si je dis pas de bêtises, on va attendre que ça revienne. Non, 25%. Ah oui, je l'ai pas encore réveillé. Je l'ai pas encore réveillé, les gars. Faut que je l'éveille. Donc, bon support. Donc, d'un côté, c'est pas bête de la ramener. Ce qui est bien dans cette team, c'est qu'il y aura au moins le lien GT. Ah oui, tout le monde a GT, évidemment, c'est logique. Donc, c'est cool. Mais de toute façon, les deux rotations, c'est quoi? C'est Omega, Shenron. Donc, évidemment, là, les liens, il va y en avoir plein des liens. Ensuite, Gogeta, Vegeta. Donc, les liens, il n'y a pas de problème. Et dans la rotation, tu auras Trunks qui apportera ses dégâts de temps en temps. La Pan qui va être un support. Et le deuxième, Omega. Donc, du coup, quoi qu'il en soit, ça marche plutôt très bien. Donc voilà pour la catégorie Dragon Maléfique. Donc là on va retirer ça. Donc la catégorie fusion ça va être plus compliqué. Parce que là clairement je manque de cartes. Enfin je manque pas de cartes mais ça m'intéresse pas en fait. Donc là ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le pire c'est qu'en plus si les cartes dans Dragon Ball Fusion étaient des supports. Il y a des supports, hein, mais si c'était des supports, bon ok. Je les mets en 3ème position mais là... C'est pas des supports. Donc là les cartes qui sont là, je peux rien en faire. Enfin, alors lui, je pourrais le mettre quand il aura son éveil. Il sera pas dégueu, même s'il faudra le mettre SP10. Il est déjà SP3 avec les doublons. Il a des bons liens, mais après, les autres, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va être obligé d'aller chercher dans le tech. J'ai pas le choix. Donc à ce moment-là, bon là, ça va être... On peut en discuter, mais... Grosso modo, Bardock, je pense, c'est un bon choix. Ça fait 2 bloqueurs de spé. Hein. Les bloqueurs de spé, on prend. Hein. D'une manière générale, c'est une bonne chose. Un petit Bardock, pourquoi pas. Après, c'est plus... On sait pas. De toute façon, les deux rotations, c'est quoi? C'est Gogeta. Bah, c'est Gogeta. Hein. Gogeta, puissance Gogeta SSJ4. Et puis, Gogeta SSJ4 et Gotenks, qui bloque l'aspect. Après, dans la rotation, tu auras un Gotenks SSJ3 Tech. Ok. Qui viendra faire ses dégâts. Bardock qui bloquera l'aspect, pourquoi pas.
Et qu'est-ce qu'on peut mettre? Bah là c'est libre, c'est assez libre, je veux dire, tu complètes avec ce que tu veux. On peut mettre un Zama Black pour la régène. Pourquoi pas, pourquoi pas. On peut mettre... alors Goku LR c'est chiant parce que bon, il va galérer à partir en SP, donc c'est pas forcément une bonne idée. Même si en termes de stats ce serait cool, mais bon, ce sera pas forcément intéressant. Faut savoir que dans les rotations on aura toujours donc Gogeta et Gogeta Gotenks. Donc normalement, il y a une des deux cartes qui aura part au combat. Mais le Gogeta SG4 n'a pas part au combat, il a évité plus souvent de combat décisif, donc faut faire attention. Sinon, alors... Non, bref. Non, j'allais dire Tenshinhan Néo Support, mais il donnera que à Gogeta. Bah après, d'un côté, c'est Gogeta qui va faire le plus de dégâts, donc c'est pas forcément débile, mais bon, du coup, il donnera rien aux autres. Donc c'est pas forcément une très bonne idée, mais c'est pas non plus stupide. Enfin voilà, ça peut éventuellement s'expliquer. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je sais pas trop, je vais pas vous faire toute la liste, mais lui, pourquoi pas, il a part au combat, il fait des dégâts, il est tech. Enfin ouais, je pense que vous avez compris, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Vous avez compris, en gros, tu peux compléter. Donc voilà. Après, affaire à suivre, mais en tout cas, celle-ci, ça c'est la meilleure méta, il n'y a pas de discussion. Là, c'est plus compliqué. Après, voilà, affaire à suivre. Je crois qu'il y avait une dernière chose que je voulais checker, mais je suis pas sûr. J'ai un doute. La vidéo fait déjà 30 minutes, mais bon, je voulais faire le point surtout et vous présenter un peu comment ça pouvait se passer. Je referai en détail par rapport au team, j'utiliserai Dokkan Builder pour vous montrer les liens, tout ça, en vous présentant les teams et en vous faisant un showcase évidemment. Mais là, on va pas plus s'attarder, c'est déjà bien assez. Donc voilà, l'événement de Dragon Ball Fusion qui est revenu, ils ont rajouté un niveau. Ils ont rajouté pardon, un niveau en super. Alors par exemple, elle sera intéressante, Pandel, pourquoi? Parce que c'est un support, attaque plus 30% pour tous les alliés. Ça peut être bien, 3ème position dans la catégorie fusion. Bon, ki plus 3 pour tous, c'est un support, donc que du ki, c'est pas forcément intéressant. Donc voilà, ils ont rajouté le niveau en super, qui te permet de récupérer, je crois, les médailles pour éveiller Baroto. Donc voilà les gars, je crois qu'on a fait le tour, hein, je crois que j'ai rien oublié. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié quelque chose, mais je ne crois pas, je crois qu'on a fait le tour. Donc encore une fois, attention les portails free-to-play, évitez, et puis cash-player, attendez les soldes, hein, parce que là, ça commence à... Parce que là, on a enchaîné, bon, Goku en GTA, il y avait des soldes, après Zama Black, et là, ils te mettent ça, oui, bah, c'est cool, mais les DS, elles suivent pas, hein. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà les gars, en tout cas, c'est très cool, je suis très content qu'ils aient mis les catégories sur la version globale, parce que comme ça, on va enfin pouvoir jouer notre ami Gogeta et notre ami Omega, donc évidemment, des vidéos vont arriver pour la présentation de ces teams et le test. Donc ça va arriver hein, très rapidement dans la semaine. Donc voilà les gars, sur ce, passez une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le petit pouce bleu. Et puis venez dans les commentaires si vous voulez réagir par rapport à l'apport des catégories, ce que vous en pensez. Voilà, donc n'hésitez pas. Sur ce les gars, passez une très bonne journée. Salut à tous. Ciao. C'est un peu gênant quand même je trouve. Donc bref, après en tout cas dans la team endurance par exemple super endurance ça peut être un bon support même s'il y a déjà pas mal de supports. Donc voilà, bonne carte intéressante mais au niveau des stats, enfin au niveau des liens avant, guerrier doré, ok, Kamehameha, Super Saiyan, combat décisif, GT, forme brisant limite, combat acharné, je crois qu'il y a exactement les mêmes liens que le puissance. Donc c'est pas mal, c'est pas dégueu. Parce que dans la super endurance, il y aura Gotenks qui a combat décisif, il y a Végéto bleu. Donc il y a du monde qui a combat décisif, donc ça peut être intéressant potentiellement. Au niveau des stats, 8600 en PV, 7300 attaque, bah oui, il fallait pas s'attendre non plus à un truc de ouf. Et 3500 en défense, c'est assez faible, mais bon, c'est un SR à la base. Donc faut pas non plus s'attendre à un truc de fou, donc c'est une bonne carte, elle est très jolie. J'aime beaucoup, donc j'aimerais bien avoir un exemplaire, mais bon. Suivant, on va parler de Dragon Ball Fusion, donc Baroto, l'éveil, c'est l'éveil de... Alors ils mettent Godok, mais... Non mais, les gars, Godok. Non, Baroto, tu vois, Baroto, c'est classe, c'est badass. Godok, non. Voilà, donc on va dire Baroto, donc l'éveil de Baroto. Donc, je me souviens plus exactement de ce qu'il faisait une fois en SSR, j'ai pas pris la carte. Bon, attendez, on va aller la voir, je suis bête. On peut aller la voir rapidement. Alors, qu'est-ce qu'il faisait à la base déjà? Alors, dégâts colossaux, bon, le passif leader, on passe dégâts colossaux, attaque plus 12% chaque sphère de ki, donc c'est un knocker. 12% chaque sphère de ki sans couleur, c'est pas mal, hein. Race Saiyan, origine Saiyan, ok, d'accord. Et une fois éveillé, donc, on passe à... Quoi?
Comment? La carte a été retirée? Comment ça a été retiré? Mais non, elle est là. Ok, donc ça en passe. Augmente fortement l'attaque et dégâts colossaux, très intéressant. Attaque plus 15% et défense plus 10% à chaque sphère de Ki obtenue. Bah c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, c'est un très bon knocker, il n'y a pas de couleur. Comparé à Trunks-Ikari, 15% pour chaque Ki intelligence. Là c'est tous les Ki. 15% c'est pas mal, hein. Sachant voilà, quand il n'y a pas de couleur de Ki, 15% et défense plus 10%, c'est très intéressant. Donc pas dégueu, pas dégueu. Le problème des cartes Dragon Ball Fusion, j'allais en reparler après, mais c'est que comme c'est des cartes uniques, vieux Kai. Et donc tu te doutes bien que, hormis quelqu'un qui a énormément de vieux Kai parce qu'il a cramé plein de DS sur les portails monotypes, tu ne peux pas te permettre de monter l'aspect de cette carte avec des vieux Kai. Donc c'est ça qui est dommage. Sinon très intéressant, franchement assez prometteur. Si tu le mets Spédis, mais là du coup, après bon, ce qui est dommage c'est qu'il a pas part au combat, hein. Race Saiyan, l'origine des Saiyans, fierté Saiyan, liens familiaux, guerrier fusionné et brisé la limite. Bon. Très bien, au niveau des stats 9000 PV, ok, 8095 attaques et 4500 défense, c'est des bonnes stats, voilà, c'est des bonnes stats pour un Rebirth, pas grand chose à dire, c'est des stats correctes. Donc c'est dommage, mais en fait toutes les cartes dans Dragon Ball Fusion, la carte qui sera leader de catégorie, enfin mini leader de catégorie pour la catégorie Fusion, c'est un Gotenks, forme de base. D'ailleurs j'aimerais bien le voir arriver pour monter l'aspect des différents Gotenks forme de base. J'ai les deux, j'ai eu l'agilité récemment et une fois Dokkan ils sont pas dégueux. Mais leur Dokkan n'arrivera que quand Gotenks Endurance va arriver. Bon, bientôt, mais pas encore. Dégâts colossaux, attaque plus 20% pendant un tour pour tous les alliés. Et en plus, c'est un support qui plus 2, attaque plus 25% pour les types Tech et Endurance. Alors, ce qui est étonnant quand même, c'est que c'est un mini leader de catégorie Dragon Maléfique. Il fait partie de la catégorie. Mais pour autant, il donne pour le type Tech et Endurance. Alors pourquoi ils ont pas fait un support pour la catégorie? Pourquoi c'est pas Ki plus 2 attaque plus 25% pour la catégorie Dragon Maléfique? Pourquoi avoir mis Tech et Endurance? C'est un peu bizarre quand même. Pareil pour Omega, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pour agilité et intelligence, je crois. Pourquoi? C'est débile, enfin je sais pas, parce que dans ta team catégorie Dragon Maléfique, tu n'as pas que des unités Tech et Endurance. Donc partant de là, c'est un peu gênant quand même, je trouve. Donc bref, après en tout cas dans la team Endurance, par exemple Super Endurance, ça peut être un bon support, même si c'est déjà pas mal de supports. Donc voilà, bonne carte, intéressante, mais au niveau des stats, enfin au niveau des liens avant, guerrier doré, ok, Kamehameha, Super Saiyan, combat décisif, GT, forme brisant limite, combat acharné, je crois qu'il y a exactement les mêmes liens que le puissance. Donc c'est pas mal, c'est pas dégueu. Parce que dans la Super Endurance, il y aura Gotenks qui a combat décisif, il y a Végéto bleu, donc il y a du monde qui a combat décisif, donc ça peut être intéressant potentiellement. Au niveau des stats, 8600 en PV, 7300 attaques, bah oui, il fallait pas s'attendre non plus à un truc de ouf. Et 3500 en défense, c'est assez faible, mais bon, c'est un SR à la base. Donc faut pas non plus s'attendre à un truc de fou, donc c'est une bonne carte, elle est très jolie. J'aime beaucoup, donc j'aimerais bien avoir un exemplaire, mais bon. Suivant, on va parler de Dragon Ball Fusion, donc Baroto, l'éveil, c'est l'éveil de... Alors ils mettent Godok, mais... Non mais, les gars, Godok. Non, Baroto, tu vois, Baroto, c'est classe, c'est badass. Godok, non. Voilà, donc on va dire Baroto, donc l'éveil de Baroto. Donc je me souviens plus exactement de ce qu'il faisait une fois en SSR, j'ai pas pris la carte. Bon, attendez, on va aller la voir, je suis bête. On peut aller la voir rapidement. Alors qu'est-ce qu'il faisait à la base déjà? Alors dégâts colossaux, bon le passif leader, on passe dégâts colossaux, attaque plus 12% chaque sphère de Ki, donc c'est un knocker. 12% chaque sphère de Ki sans couleur, c'est pas mal, hein. Race Saiyan, origine Saiyan, ok d'accord, et une fois éveillé, donc on passe à... Quoi? Comment? La carte a été retirée? Comment ça a été retiré? Mais non, elle est là. Ok, donc ça en passe. Très bien, au niveau des stats 9000 PV, ok, 8095 attaques et 4500 défense, c'est des bonnes stats, voilà, c'est des bonnes stats pour un Rebirth. Pas grand chose à dire, c'est des stats correctes. Donc c'est dommage, mais en fait toutes les cartes dans Dragon Ball Fusion de la même manière c'est ça, c'est cool, mais si ce serait Spédis. Mais je peux pas le faire parce que c'est pas la priorité. Donc c'est un peu dommage. Alors voilà, Wirus, c'est la carte la plus intéressante de tout Dragon Ball Fusion. Parce que lui, pas besoin de le mettre Spédis en soi, c'est pas ce qui nous intéresse. Même si il serait pas. Enfin, ce serait bien de le mettre Spédis, hein, c'est pas la question, mais c'est pas forcément worth it. Le leader, on passe, dégâts colossaux diminue fortement la def, mais là c'est là que ça nous intéresse. Change les Ki Tech
et intelligence en sphère de ki endurance. Donc il change 2 couleurs en une, c'est génial. Imagine, non, pas que pour les cartes endurance, hein, même pour Gohan LR, tu le mets à côté de lui. Oula, je te laisse imaginer, hein. Les dégâts, attaque et défense plus 50% en plus. Voilà, au KLM en plus. Donc voilà, si tu le mets Speedy, ce sera pas dégueu. Il a des bonnes stats, 8500 en PV, 8400 en attaque et 4464 en défense. Il a limite les mêmes stats que Baruto, mais sauf que lui c'est un SSR natif. En même temps, Baruto est sorti avant. D'ailleurs, quand je vois le nom en haut, Birussis. Ouais, Wirus c'est bien, Wirus c'est bien. Au niveau des dimensions des dieux, gourmet, innocent, évidemment, c'est des liens pas très répandus. Et un télo, bon, qui commence, enfin, il y a des liens qui commencent un peu à se démarquer, mais pas trop pour l'instant. Vitesse époustouflante, ça, ok, c'est cool, qui plus 2, au moins avec Gohan LR. Et guerrier fusionné, qui plus 2, ok, donc c'est pas mal. C'est une carte qui peut être intéressante à avoir, même dans la catégorie fusion, parce que comme ça te fait des ki pour partir facilement en spé. Mais, on va en reparler après, le problème c'est que à part lui, c'est pas la joie. Et enfin, Selzer. Alors là, ils ont donné le nom Selzer, donc c'est le nom qu'on utilise. Moi, j'aime bien la carte, je la trouve sympathique. Voilà, mais le leader, on passe. Dégâts colossaux diminue fortement la défense. Attaque et défense plus 70%. Ok. Grande chance d'avoir en plus attaque plus 30%. Ça fait 100%, c'est pas mal. Grande chance de régénérer 10% des PE en début de tour. Ça te permet de rajouter de la régène à l'extrême intelligence, qui a déjà énormément de régène. Si c'était pas assez cheaté comme ça, on en rajoute. Bon, après il y a un facteur chance, mais bon, grande chance, c'est 70%, 75%. Donc, ou alors de la régène à la team fusion. Ah oui, donc tant qu'à faire. Donc c'est pas dégueu. Au niveau des liens, cruel, génie. Ok, bon, bah, le problème c'est que dans la catégorie fusion, il n'y a pas beaucoup de méchants, il n'y en a même quasiment aucun. Donc c'est un peu genre, boss, pareil, ça va jamais proc. Vitesse époustouflante et guerrier fusionné, ok, ça c'est très bien. Et cauchemar 10%. Bon, par contre, dans l'extrême intelligence, ces liens sont très intéressants. Parce qu'avec Buan, par exemple, tu auras vitesse époustouflante, tu auras boss, tu auras cauchemar, je crois. Buan n'a pas cauchemar, mais Janemba il l'a, enfin voilà. Donc ce serait pas mal. C'est une bonne carte. Encore une fois, voilà. Qu'est-ce que ça va être le done pour le type tech et endurance? Alors pourquoi ils ont pas fait un support pour la catégorie? Pourquoi c'est pas qui plus 2, attaque plus 25% pour la catégorie Dragon Maléfique? Pourquoi avoir mis tech et endurance? C'est un peu bizarre quand même. Pareil pour Omega, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pour agilité et intelligence, je crois. Pourquoi? C'est débile, enfin je sais pas, parce que dans ta team, catégorie Dragon Maléfique, tu n'as pas que des unités tech et endurance. Donc partant de là, c'est un peu gênant quand même, je trouve. Donc bref, après en tout cas dans la team endurance, par exemple super endurance, ça peut être un bon support, même si c'est déjà pas mal de supports. Donc voilà, bonne carte, intéressante, mais au niveau des stats, enfin au niveau des liens avant, guerrier doré, ok, Kamehameha, Super Saiyan, combat décisif, GT, forme besoin limite, combat acharné, je crois qu'il y a exactement les mêmes liens que le puissance. Donc c'est pas mal, c'est pas dégueu. Parce que dans la super endurance, il y aura Gotenks qui a combat décisif, il y a Végéto bleu, donc il y a du monde qui a combat décisif, donc ça peut être intéressant potentiellement. Au niveau des stats, 8600 en PV, 7300 en attaque, bah oui, il fallait pas s'attendre non plus à un truc de ouf. Et 3500 en défense, c'est assez faible, mais bon, c'est un SR à la base. Donc faut pas non plus s'attendre à un truc de fou, donc c'est une bonne carte, elle est très jolie. J'aime beaucoup, donc j'aimerais bien avoir un exemplaire, mais bon. Suivant, on va parler de Dragon Ball Fusion, donc Baruto, c'est l'éveil de... Alors ils mettent Godok, mais... Non mais, les gars, Godok. Non. Baruto, tu vois, Baruto, c'est classe, c'est badass. Godok. Non. Voilà, donc on va dire Baruto, donc l'éveil de Baruto. Donc je me souviens plus exactement de ce qu'il faisait une fois en SSR, j'ai pas pris la carte. Bon, attendez, on va aller la voir, je suis bête. On peut aller la voir rapidement. Alors qu'est-ce qu'il faisait à la base déjà? Alors dégâts colossaux, bon le passif leader on passe, dégâts colossaux, attaque plus 12% chaque sphère de ki, donc c'est un knocker, 12% chaque sphère de ki sans couleur, c'est pas mal hein. Race Saiyan, origine Saiyan, ok d'accord, et une fois éveillé, donc on passe à... Quoi? Comment? La carte a été retirée? Comment ça a été retiré? Mais non, elle est là. Ok, donc ça on passe. Augmente fortement l'attaque et dégâts colossaux, très intéressant. Attaque plus 15% et défense plus 10% à chaque sphère de ki obtenue. Bah c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, c'est un très bon knocker, il n'y a pas de couleur. Comparé à Trunks Ikari, 15% pour chaque ki intelligence. Là c'est tous les ki.
15% c'est pas mal, hein. Sachant voilà, quand il n'y a pas de couleur de ki, 15% et défense plus 10%, c'est très intéressant. Donc pas dégueu, mais le problème des cartes Dragon Ball Fusion, j'allais en reparler après, mais c'est que comme c'est des cartes uniques, vieux Kai. Et donc tu te doutes bien que, hormis quelqu'un qui a énormément de vieux Kai, parce qu'il a cramé plein de DS sur les portails monotypes, Super Saiyan, combat décisif, GT, forme besoin limite, combat acharné, je crois qu'il a exactement les mêmes liens que le puissance. Donc c'est pas mal, c'est pas dégueu. Parce que dans la Super Endurance, sur Gotenks qui a combat décisif, il y a Végéto bleu. Donc il y a du monde qui a combat décisif, donc ça peut être intéressant potentiellement. Au niveau des stats, 8600 en PV, 7300 en attaque, bah oui, il fallait pas s'attendre non plus à un truc de ouf. Et 3500 en défense, c'est assez faible, mais bon, c'est un SR à la base. Donc faut pas non plus s'attendre à un truc de fou, donc c'est une bonne carte, elle est très jolie. J'aime beaucoup, donc j'aimerais bien avoir un exemplaire, mais bon. Suivant, on va parler de Dragon Ball Fusion, donc Baroto, l'éveil, c'est l'éveil de... Alors ils mettent Godok, mais... Non mais, les gars, Godok. Non, Baroto, tu vois, Baroto, c'est classe, c'est badass. Godok, non. Voilà, donc on va dire Baroto, donc l'éveil de Baroto. Donc, je me souviens plus exactement de ce qu'il faisait une fois en SSR, j'ai pas pris la carte. Bon, attendez, on va aller la voir, je suis bête. On peut aller la voir rapidement. Alors, qu'est-ce qu'il faisait à la base déjà? Alors, dégâts colossaux, bon, le passif leader, on passe dégâts colossaux, attaque plus 12% chaque sphère de ki, donc c'est un knocker. 12% chaque sphère de ki sans couleur, c'est pas mal, hein. Race Saiyan, origine Saiyan, ok, d'accord. Et une fois éveillé, donc, on passe à... Quoi? Comment? La carte a été retirée? Comment ça a été retiré? Mais non, elle est là. Ok, donc ça on passe. Augmente fortement l'attaque et dégâts colossaux, très intéressant. Attaque plus 15% et défense plus 10% à chaque sphère de ki obtenue. Bah c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, c'est un très bon knocker, il n'y a pas de couleur. Comparé à Trunks Ikari, 15% pour chaque ki intelligence. Là c'est tous les ki. 15% c'est pas mal, hein. Sachant voilà, quand il n'y a pas de couleur de ki, 15% et défense plus 10%, c'est très intéressant. Donc pas dégueu, mais le problème des cartes Dragon Ball Fusion, j'allais en reparler après, mais c'est que comme c'est des cartes uniques, vieux Kai. Et donc tu te doutes bien que, hormis quelqu'un qui a énormément de vieux Kai, parce qu'il a cramé plein de DS sur les portails monotypes, tu ne peux pas te permettre de monter l'aspect de cette carte avec des vieux Kai. Donc c'est ça qui est dommage. Sinon très intéressant, franchement assez prometteur. Si tu le mets Spédis, mais là du coup, après bon, ce qui est dommage c'est qu'il a pas part au combat, hein. Race Saiyan, l'origine des Saiyan, fierté Saiyan, liens familiaux, guerrier fusionné et brisé la limite. Bon. Très bien, au niveau des stats, 9000 PV, ok, 8095 attaques et 4500 défense, c'est des bonnes stats, voilà, c'est des bonnes stats pour un Rebirth. Pas grand chose à dire, c'est des stats correctes. Donc c'est dommage, mais en fait toutes les cartes dans Dragon Ball Fusion de la même manière c'est ça, c'est cool, mais si ce serait Spédis. Mais je peux pas le faire parce que c'est pas la priorité. Donc c'est un peu dommage. Alors voilà, Wirus, c'est la carte la plus intéressante de tout Dragon Ball Fusion. Parce que lui, pas besoin de le mettre Spédis en soi, c'est pas ce qui nous intéresse. En plus, je crois qu'il y a déjà eu un. Lui, non. Parce que il sera pas très intéressant dans la catégorie Dragon Maléfique, dans le sens où dans la rotation, en fait, enfin, on va en reparler après hein, par rapport à la team Dragon Maléfique, mais il y aura une rotation extrême, entre guillemets, une rotation super. C'est-à-dire il y aura une rotation avec Omega et Lee Shenron. Et il y a une rotation Gogeta, Vegeta, Sagikan. Donc de toute façon, lui, il va être un peu pris entre les deux. C'est pas une mauvaise carte, mais enfin pour moi, je l'ai déjà. Et puis ça m'intéresse pas plus que ça. Ou bah, même discours. Et le fameux Goku SR, et on n'a pas le Omega Agi. Donc Warseed si vous débutez. Si vous débutez pas et que vous avez déjà les cartes, évidemment non, c'est pas Warseed du tout. Sachant que c'est bien beau, ils nous rajoutent des portails, mais les soldes, par contre, il n'y en a pas. Donc de toute façon. On va patienter, histoire qu'il y ait des soldes, peut-être pour invoquer sur, au moins pour faire les multi à 30, mais on verra. Ensuite, Dragon Ball Fusion, donc, voilà, un peu déçu, pas de multi moins cher, hein, que les multi plein pot. SSR garantie du focus, mais de toute façon, il n'y a que le focus. Donc Wirus, Celzer, Baroto, alors pareil, Caroli, parce que Goli, non. Brapan, ok. Pandel, Shaoman, Coolzer, Fuller je préfère. Janembu. Et puis voilà. Donc du coup, ce qui est chiant, c'est que même parce que là, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est lui, c'est Wirus. Après, le reste, il y a des cartes intéressantes comme ces deux-là, mais
Spé10, sinon ça sert à rien. Donc c'est un peu gênant. Parce que bon, bah, tu vas pas forcément avoir Wirus, hein, faut pas se leurrer. Donc voilà. Intéressant, mais attention. Pour les free-to-play, évidemment, on n'invoque pas. Vous voyez les SSR. Il n'y a que ceux du Focus. Donc évidemment, pour les free-to-play, n'invoquez pas. Pour les cash players, attendez les soldes. Parce que le 15, va y avoir sûrement un nouveau portail, que ce soit Gogeta Janemba ou Gotenks ou Broly, on sait pas encore. Il y aura des soldes. Même si c'est des petites soldes, il y aura des soldes, donc autant patienter. Parce que là, ça vaut pas le coup. On va ensuite aller checker les catégories. Alors, je vais vous montrer moi par rapport à ce que j'ai moi. Mais grosso modo, j'ai quasiment... Enfin, j'ai peut-être pas tout, mais quasiment. Donc, de toute façon, on va regarder après la liste via les cartes. Alors, vite fait, on va regarder Peachy Peachy Girl, fille pleine de vie, en français, pourquoi pas. Donc, voilà ce qu'il y a dedans. Alors, il faut savoir que ça ne sert pas à rien, ces deux catégories. Ça sert à dropper plus d'items. Sur l'event Kamessine, si tu ramènes une team Peachy Peachy Girl, eh bien, tu auras plus de chances de dropper des carapaces, etc. Si, dans l'event Monsieur Satan... Alors je sais pas s'il est disponible là, je suis pas sûr qu'il soit disponible, on va aller voir après, mais tu vas récupérer plus de statuts. On va checker de suite, je sais pas s'ils sont disponibles du coup, je sais pas s'ils ont remis les événements. Kamessine, je crois qu'il est là. Si tu le mets Spé10, mais là du coup, après bon, ce qui est dommage c'est qu'il a pas part au combat. Hein. Race Saiyan, l'origine des Saiyans, fierté Saiyan, liens familiaux, guerrier fusionné et brisé la limite. Bon. Très bien, au niveau des stats 9000 PV, ok, 8095 attaques et 4500 défense, c'est des bonnes stats, voilà, c'est des bonnes stats pour un Rebirth, pas grand chose à dire, c'est des stats correctes. Donc c'est dommage, mais en fait toutes les cartes dans Double Fusion de la même manière c'est ça, c'est cool, mais si ce serait Spé10. Mais je peux pas le faire parce que c'est pas la priorité. Donc c'est un peu dommage. Alors voilà, Wirus, c'est la carte la plus intéressante de tout Dragon Ball Fusion, parce que lui, pas besoin de le mettre Spé10 en soi, c'est pas ce qui nous intéresse, même s'il serait pas... Enfin, ce serait bien de le mettre Spé10, hein, c'est pas la question, mais... C'est pas forcément worth it. Le leader, on passe, dégâts colossaux diminue fortement la def, mais là c'est là que ça nous intéresse. Change les ki tech et intelligence en sphère de ki endurance. Donc il change 2 couleurs en une, c'est génial. Imagine, non, pas que pour les cartes endurance, hein, même pour Gohan LR, tu le mets à côté de lui. Oula, je te laisse imaginer. Hein, les dégâts, attaque et défense plus 50% en plus. Voilà, au KLM en plus, donc voilà, pour ça si tu le mets Spé10, ce sera pas dégueu. Il a des bonnes stats, 8500 en PV, 8400 en attaque et 4464 en défense. Il a limite les mêmes stats que Baruto, mais sauf que lui c'est un SSR natif. En même temps, Baruto est sorti avant. D'ailleurs, quand je vois le nom en haut, Birusis. Ouais, Wirus c'est bien, Wirus c'est bien. Au niveau des dimensions des dieux, gourmet, innocent, évidemment, c'est des liens pas très répandus. Et un télo, bon, qui commence, enfin, il y a des liens qui commencent un peu à se démarquer, mais pas trop pour l'instant. Vitesse époustouflante, ça, ok, c'est cool, qui plus 2, au moins avec Gohan LR. Et guerrier fusionné, qui plus 2, ok, donc c'est pas mal. C'est une carte qui peut être intéressante à avoir, même dans la catégorie fusion, parce que comme ça te fait des ki pour partir facilement en spé. Mais, on va en reparler après, le problème c'est que à part lui, c'est pas la joie. Et enfin, Selzer. Alors là, ils ont donné le nom Selzer, donc c'est le nom qu'on utilise. Moi, j'aime bien la carte, je la trouve sympathique. Voilà, mais le leader, on passe. Dégâts colossaux diminue fortement la défense. Attaque et défense plus 70%. Ok. Grande chance d'avoir en plus attaque plus 30%. Ça fait 100%, c'est pas mal. Grande chance de régénérer 10% des PV en début de tour. Ça te permet de rajouter de la régène à l'extrême intelligence, qui a déjà énormément de régène. Si c'était pas assez cheaté comme ça, on en rajoute. Bon, après il y a un facteur chance, mais bon, grande chance c'est non, c'est 70%, 75%. Donc, ou alors de la régène à la team fusion. Ah oui, donc tant qu'à faire. Donc c'est pas dégueu. Au niveau des liens, cruel, génie. Ok, bon, bah, le problème c'est que dans la catégorie fusion, il n'y a pas beaucoup de méchants, il n'y en a même quasiment aucun. Donc c'est un peu genre, boss, pareil, ça va jamais proc. Vitesse époustouflante et guerrier fusionné, ok, ça c'est très bien. Et cauchemar 10%. Bon, par contre, dans l'extrême intelligence, ces liens sont très intéressants. Parce qu'avec Boine, hormis quelqu'un qui a énormément de Yokai parce qu'il a cramé plein de DS sur les portails monotypes, tu ne peux pas te permettre de monter l'aspect de cette carte avec des Yokai. Donc c'est ça qui est dommage. Sinon, très intéressant. Franchement, assez prometteur. Si tu le mets Spé10. Mais là, du coup, après, bon, ce qui est dommage, c'est qu'il a pas part au combat. Hein. Race Saiyan, l'origine des Saiyans, fierté Saiyan, liens familiaux, guerrier fusionné et brisé la limite. Bon. Très bien, au niveau des stats 9000 PV, ok, 8095 attaques et 4500 défense, c'est des bonnes stats, voilà, c'est des bonnes stats pour un Rebirth,
pas grand chose à dire, c'est des stats correctes. Donc c'est dommage, mais en fait toutes les cartes dans Double Fusion de la même manière ça c'est cool, mais si ce serait SP10. Mais je peux pas le faire parce que c'est pas la priorité. Donc c'est un peu dommage. Alors voilà, Wirus, c'est la carte la plus intéressante de tout Dragon Ball Fusion. Parce que lui, pas besoin de le mettre SP10 en soi, c'est pas ce qui nous intéresse. Même s'il serait pas. Enfin, ce serait bien de le mettre SP10, hein, c'est pas la question, mais c'est pas forcément worth it. Le leader, on passe, dégâts colossaux diminue fortement la def, mais là c'est là que ça nous intéresse. Change les ki tech et intelligence en sphère de ki endurance. Donc il change 2 couleurs en une, c'est génial. Imagine, non, pas que pour les cartes endurance, hein, même pour Gohan LR, tu le mets à côté de lui. Oula, je te laisse imaginer, hein. Les dégâts, attaque et défense plus 50% en plus. Voilà, au KLM en plus. Donc voilà, pour ça, si tu le mets SP10, ce sera pas dégueu. Il a des bonnes stats, 8500 en PV, 8400 en attaque et 4464 en défense. Il a limite les mêmes stats que Baroto, mais sauf que lui c'est un SSR natif. En même temps, Baroto est sorti avant. D'ailleurs, quand je vois le nom en haut, Birusis. Ouais, Wirus c'est bien, Wirus c'est bien. Au niveau des dimensions des dieux, gourmet, innocent, évidemment, c'est des liens pas très répandus. Et un télo, bon, qui commence. Enfin, il y a des liens qui commencent un peu à se démarquer, mais pas trop pour l'instant. Vitesse époustouflante, ça, ok, c'est cool, qui plus 2, au moins avec Gohan LR. Et guerrier fusionné, qui plus 2, ok, donc c'est pas mal. C'est une carte qui peut être intéressante à avoir, même dans la catégorie fusion, parce que comme ça te fait des ki pour partir facilement en spé. Mais, on va en reparler après, le problème c'est que à part lui, c'est pas la joie. Et enfin, Selzer. Alors là, ils ont donné le nom Selzer, donc c'est le nom qu'on utilise. Moi, j'aime bien la carte, je la trouve sympathique. Voilà, mais le leader, on passe. Dégâts colossaux diminue fortement la défense. Attaque et défense plus 70%. Ok. Grande chance d'avoir en plus attaque plus 30%. Ça fait 100%. C'est pas mal. Grande chance de régénérer 10% des PV en début de tour. Ça te permet de rajouter de la régène à l'extrême intelligence, qui a déjà énormément de régène. Si c'était pas assez cheaté comme ça, on en rajoute. Bon, après il y a un facteur chance, mais bon, grande chance c'est non, c'est 70%, 75%. Donc, ou alors de la régène à la team fusion. Ah oui, donc tant qu'à faire. Donc c'est pas dégueu. Au niveau des liens, cruel, génie,